D'accord? Ce sont des cadeaux du poseur de problèmes. Alors, l'exercice 3. Oui, vous pouvez lire l'énoncé. On considère la matrice A, 104 moins 3 moins 2. L'objectif de cet exercice est de trouver les matrices P, A, B, C, D et D, x1, 0, 0, x2, telles que A égale à P fois D fois P moins 1. On pose ID égale 1, 0, 0, 1 à la matrice d'identité. Pour une matrice carrée C, alpha, bêta égale à P, les colonnes C1 et C2 sont appelées respectivement la première et la deuxième colonne de C. Le déterminant de C est le nombre noté déterminant de C. Soit x un nombre réel, déterminer que x est égal au déterminant de x fois i2 moins a. Ok. Donc, juste pour bien comprendre la démarche ou bien ce qu'on cherche à faire, donc cette procédure-là, c'est exactement, on l'appelle la diagonalisation de la matrice A. D'accord? Vous avez une matrice A, d'accord? Et on cherche de l'écrire de cette façon. D'accord? Donc, avec la matrice qui est à l'intérieur D, elle est diagonalisable. D'accord? Donc, cette procédure-là, ça, c'est la diagonalisation de la matrice A. Ok, donc c'est ça le premier objectif. Le premier objectif, c'est de diagonaliser A. C'est quoi diagonaliser A? C'est de chercher, d'accord? C'est-à-dire de chercher P, une matrice. Cette matrice-là, normalement, ça sera appartient à GL2, c'est-à-dire inversible. Pourquoi inversible? Parce que vous voyez là son inverse, d'accord? P inversible, d'accord? Tel que, vous avez vu le groupe GL2, ça, non? Non. Ok. Donc, l'inversible, tel que vous avez cette relation. Vous avez PD, P-. Alors, c'est quoi l'objectif derrière cette diagonalisation? C'est-à-dire, ça, il va nous permettre d'avoir plusieurs choses. Parmi ces avantages-là, c'est les puissances de cette matrice. Ils sont faciles. Pourquoi ils sont faciles? Parce que la puissance d'une matrice diagonale, c'est juste la puissance de ces éléments diagonaux. D'accord? Comme vous voyez là. D'accord? Et donc, si vous avez Dn, et donc vous pouvez avoir l'expression de An. An, ça sera plus simple. D'accord? Ok. Donc, parmi les objectifs aussi, c'est de calculer la puissance, bien les puissances énièmes de A. Puissance énième de A. Ok. Donc, pour faire ça, donc on va suivre cette procédure-là, divisée en questions. La première question, donc soit x un réel, on cherche à déterminer le polynôme q de x. Ils ont dit q de x pour se référer à un polynôme. Ok, donc q de x égale c'est le déterminant de xi2 moins 1. Alors, c'est xi2 moins 1, ça vaut combien? Allez-y, calculez chez vous. xi2 moins 1. Non, avant de faire le déterminant, juste les coefficients qui sont là. x2, c'est x moins 5. Ok, x moins 5, moins 3. Moins 3. Pourquoi moins 3? 3, moins 4 et x plus 2. Parfait. Ok. Donc maintenant, on calcule ce déterminant-là.
c'est x carré plus moins 3x. Avant, donc c'est x moins 5, facteur de x plus 2, moins, avec le moins, c'est plus 12. Et donc, X carré moins 3x moins 10 plus 12. Moins 2. Plus 2. Donc c'est plus 2. Ok. Donc, donner x1, x2, les racines de q de x, tel que x1 doit être inférieur strictement à x2. Les racines de ce polynôme. C'est des racines normales, c'est 1 et 2. Oui, donc x1 égale à 1, x2 égale à 2. D'accord. Donc, vous devez prendre la plus petite racine, c'est x1, et l'autre, là, c'est x2. D'accord. Pour que les choses soient pour tout le monde. Tous les élèves prennent les mêmes paramètres. D'accord. Ok. On passe maintenant à la troisième question. Calculer x1 égale à a moins x1 i2. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que a moins l'identité. Donc a moins l'identité, ça donne quoi? C'est 5. Regardez, là et là. Et fait la différence. C'est 4 moins 3 moins 3. Oui, 4 moins 3 moins 3. Très bien. Ok. L'autre, x2, c'est 1 moins 2 et 2. Oui, ça donne. C'est 3 moins 3, 4 moins 4. 3 moins 3, comme ça. 4 moins 4. Ok. D'accord. Donc maintenant, après avoir ça, donc 3, oui c'est juste, ok. Donc, puis trouver deux matrices, deux matrices colonnes, C1, C2, non nulles, où alpha, bêta, gamma et delta sont des entiers naturels tels que x1, C1 égale à 0, x2, C2 égale à 0. Donc on cherche C1, C2 qui vérifie cette égalité-là, matricielle. D'accord? Voilà. Donc cherchons C1, c'est alpha, gamma, C2, bêta, delta, tel que quoi? Bien sûr, ces paramètres-là sont des réels. Donc alpha, bêta, gamma, ta, avec x1, c1 égale à 0, 0, c'est ça? Et l'autre, x2, c2, c'est 0, 0 encore. Oui. Donc on va prendre une des deux, d'accord? Donc x1, c1, on travaille sur. On a par des équivalences x1, c1. On a déjà l'expression de x1. Ok. C1, c'est quoi C1? C'est alpha. Alpha gamma, c'est ça? Égal à 0, 0. Ok. Ça équivaut à dire 4 alpha moins 3 gamma égale à 0, 0. 3 gamma égale à 0. Oui. Donc, il y en a un lien entre alpha et gamma. Donc, c'est-à-dire alpha égale à 3 quarts gamma. Ok. Donc, c'est bon. On a une relation. Alors, là, tu peux choisir ce que vous voulez.
dans les candidats, d'accord? Par exemple, tu donnes à gamma une valeur, ou bien à alpha une valeur, puis tu trouves l'autre. Ouais. Essaye de donner des choses qui vont donner pour se débarrasser des fractions. Donner des choses, soit dans Z, ou bien, voilà, dans Z, c'est mieux. Juste pour te débarrasser des fractions. Alors, qu'est-ce que vous proposez? 0, 0. C'est un. Oui, non, on ne doit pas prendre 0, 0. Ils ont imposé la condition qu'il soit non nul, c'est ça? Les colonnes sont appelées, voilà, Ouais. PV de matrice, voilà, non nul. Donc, normalement, je dois dire là, non nul, c'est-à-dire, alors, c'est un C2 différent de 0. Je dois imposer cette condition. Ou bien, je vais dire juste non nul. Non nul. Très bien. OK. Alors, pour qu'elle soit non nulle, tu dois choisir quelque chose. Oui. 4 tiers, gamma. Gamma égale 4 tiers. Gamma égale à. Oh, mais tu as choisi une fraction. Mais bon, c'est pas grave. On peut, juste pour les calculs, on peut prendre par exemple une valeur de gamma qui va donner une valeur entière, ou bien voilà, qui va donner une valeur entière pour alpha, juste pour faciliter les calculs. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Le plus important, c'est qu'elle soit non nulle. D'accord? Alors, 4 et 3. voilà, 4 et 3, je crois qu'elle est bonne. D'accord? Donc, une colonne candidate, et C1 égale. Alors, vous avez pris pour gamma égale à 4. Et donc là, vous avez 3 automatiquement. Parce qu'ils sont liés. OK, avec cette relation-là. On passe maintenant à l'autre. C'est X, l'autre, c'est X2, C2. Alors, donc je dois résoudre d'une manière similaire le même. Je dois juste remplacer 1 par 2. Donc x2. Qu'est-ce que vous avez pour x2? Ah, voilà sa valeur. C'est 3, 4, moins 3, moins 4. Voilà. Alpha, bêta. Au lieu de alpha, bêta, c'est C2. Bêta, delta. Égal à 0. Alors, ça donne une autre équation, laquelle? C'est delta. Oui. Bêta égale à delta. C'est bon, j'efface ça. Alors, qu'est-ce que vous prenez, par exemple, une valeur? OK, un 1, c'est un bon choix. Il y a quelqu'un qui va prendre un demi, par exemple, ou quelque chose. Mais le plus important, c'est dans les calculs, d'accord? On veut des calculs simples, jolis, pas de fractions. Voilà. Mais ça n'empêche pas de les prendre. OK, c'est bon. 2 colonnes candidates. C'est ça l'objectif de cette question-là. Alors, je vais prendre d'abord une nouvelle page. Oui, l'autre question, vous pouvez lire la question. On décide d'abord de former la matrice P à l'aide des deux matrices colonnes C1 et C2, puis de former la matrice diagonale 2 à l'aide de X et 2 trouvées précédemment. Calculer P au carré moins alpha plus delta P. Oui. Donc là, donc ils ont décidé de prendre P, c'est ce qu'on a trouvé précédemment, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé pour C1? Ça, la première colonne, C1, et l'autre, c'est la deuxième colonne. 3, 4 et 1. 3, 4, 1. Ça, c'est pour P, 1, puis former la matrice D. Alors, D, la matrice D, c'est X1, X2. D'accord?
C'est quoi x1? C'est P1, x2, c'est 2. 2. Ok. J'efface ça. Alors, maintenant, on calcule p carré moins alpha plus delta. Alors, p carré moins alpha plus delta. C'est quoi alpha plus delta? Attendez. Qu'est-ce qu'on a pris pour alpha? Alpha, voilà. Alpha, c'est la première valeur de C1. C'est 3. Et delta, c'est la deuxième valeur, c'est 1. D'accord? Donc, c'est 3 plus 1. Alpha plus delta. Alpha plus delta. Et donc, c'est 4. Donc, moins 4. Moins 4P. Moins 4. Exactement. Alors, on va calculer P carré. Allez-y, vous pouvez m'aider dans P carré? Pas à pas. 3, 1, 4, 1. C'est 3 fois 3 plus 4, donc c'est 13. Mhm. Ensuite, 4. Mhm. Ensuite, 16. Ensuite, 5. Parfait. Ok, maintenant, on doit retrancher moins 4P. Donc, cette matrice-là, 13, 4, 16, 5, moins 4P, c'est-à-dire moins Donc, 12, 1, 16. 12, 4, 16. Ok, donc c'est moins 12, 4, 4, 16. Oui. Si on regarde la soustraction, ça donne Ça me donne 1, 0, 0. C'est exactement I2. Parfait. Donc, on a calculé ça. Ça, c'est pour la première question. 4A. On passe à 4B. On déduit P-1. L'inverse de la matrice P. Un factorise pour P. Exactement. Parfait. Donc, on a... Je recopie cette formule-là. Oui. Égal à I2. Ça équivaut à dire que P facteur de P moins 4. Très très bien. Donc les élèves, la plupart, ils font la factorisation, mais ils laissent comme ça 4. Ça n'est pas compatible parce que la première matrice, c'est une matrice carrée. D'accord? Donc normalement, ici, on doit retrancher une autre matrice de la même taille. D'accord? Voilà. Donc c'est moins 4i2 égale à i2. D'accord? D'où directement P-1 égale à P-4i2. donc P inversible dans l'inverse est donné par P-1 égale à P-4 I2. Très bien. Ok, donc maintenant, la troisième question, bien la question 4, c'est vérifier que PD P-1 égale à 1. C'est une question de calcul, c'est simple. 4C, d'accord? Donc, PD P-1. On calcule PD P-1. PD P-1, d'accord? Donc là, vous avez trois matrices. Donc pour P, c'est 3, 1, 4, 1. D, c'est 1, 2. P-1, on a déjà trouvé P-4 l'identité. Alors on va calculer ça.
C'est moins 1, moins 3, 0, moins 3. 4. Ici, je crois 4. 4 ici, 1. Comme ça. Non, 4 moins 4, 1. Ah oui, 4 et... Parce que on a retranché moins 4. Ça, cette matrice-là. De cette matrice. Donc 3 moins 4, c'est moins 1. 1 moins 4, c'est moins 3. C'est bon. Ok. Donc voilà, maintenant tu peux par exemple commencer par ce que vous voulez. D'accord? Voilà, donc on commence par exemple la première. Donc je laisse celle-là tranquille. Attention de faire la commutativité, elle n'est pas valable. D'accord? Donc laissez les choses comme ça, sans commuter les matrices. Donc là c'est 1, c'est moins 1. D'accord? Moins 1. Après, c'est 1. C'est ça? L'autre c'est 4. Et la dernière c'est ça. Ah non, c'est pas 4. C'est 8. Hein. C'est 8. Et la dernière c'est moins 6. Très bien. Maintenant, 3 moins 8, c'est moins 5. C'est ça? Non, 3. 3 moins 8. Ah, moins 3 moins 8. Très bien. Donc, moins 3 plus 8, c'est 5. D'accord. Oui. Donc, 3 moins 6, c'est moins 3. 4, ensuite, moins 2. Est-ce que ça exactement fait? Exactement 1. 5 moins 3, 4 moins 2, oui, c'est exactement 1, ce qui achève la preuve de la question. Vous voyez, ce sont des questions simples. Voilà. Donc, on passe maintenant à la question 5. Oui. Montrer par référence que d à la puissance n égale à 1, 0, 0 de la puissance n. Oui. Donc, vous pouvez me dicter qu'est-ce qu'on doit écrire? Donc, soit n appartient à n étoile, n étoile. Oui. Donc, l'initialisation pour n égale à 1. Ok. Avant de faire ça, donc, il vaut mieux de choisir la propriété que l'on cherche à montrer, d'accord? On montre que d à la puissance n. Bien, je le note. On note Pn, ou bien Qn, ou bien. Voilà. Donc, d à la puissance n. D à la puissance n. Égale à 1, 0, 0 d à la puissance n. Voilà. Donc, procédez comme ça toujours, parce que c'est plus joli, d'accord? Dans la rédaction. Ok. Donc maintenant, comme vous m'avez dit, on entame l'initialisation. Pour n égale à 1. Pour n égale à 1. Oui. On a d égale à 1, 0, 0, 2. On a d égale à donc d1, 2, 0, 0. C'est-à-dire, donc c'est comme on remplace au lieu de n par 1, d'accord? Ouais. C'est-à-dire que d à la puissance 1. Voilà. D à la puissance 1 égale à 1. Voilà. Donc, ce qui prouve, d'accord. Donc, ce que je remarque chez les élèves, donc ils écrivent ça, d'accord. Voilà, par exemple, d égale et c'est tout, d'accord. Maintenant, on doit afficher cette propriété valable pour n égale à 1, d'accord. Donc, commencer par quelque chose qui est connu, quelque chose qui est juste, et arriver à ce qui est demandé pour n égale à 1, ce qui prouve P1. Ok, l'initialisation est faite. Maintenant, oui. L'hypothèse de référence. Attendez, on écrit soit n,
N étoile. Supposons PN. quoi? Voilà, Pn, montrant PN plus 1. exactement. Ok, oui, donc, oui, par quoi vous voulez commencer? On a PN 2 points, DN égale à Oui. 1, Donc, c'est bon, 0, 0, oui. 1. Donc, Pn, vous n'aurez pas besoin de l'écrire, donc vous pouvez dire juste, pour se référer à Pn, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est ça, d'après l'hypothèse de récurrence, donc vous avez D à la puissance n. À la puissance n égale à 1, 0, 2 à la puissance n. Donc, dn plus 1 égale à dn fois d. Donc, dn plus 1. D à droite ou à gauche? Ou la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Si vous avez la même matrice, d'accord? A à la puissance n fois A à la puissance m, c'est exactement A à la puissance m fois A à la puissance n. Mais attention, ça n'est pas valide pour deux matrices différentes, d'accord? Si vous avez la même matrice, oui, elle est juste. Ok, donc tu peux prendre par exemple ça. Et du coup, c'est un D. 1, 2, 1, 2, 5, 0, 5. Oui. 1, 0, 0 de la puissance n plus 1. Donc, c'est 1, 0, 0 de la puissance n plus 1. Voilà. Donc, on affiche n plus 1. Et d'où Pn plus 1 est vrai. La propriété est vraie. Et n'oubliez pas, d'après quel principe? Principe de récurrence. Quelle récurrence? Oui, vous avez plusieurs récurrences. Vous avez vu juste récurrence simple, c'est ça? Oui. Récurrence forte, non? Non. Ok. Principe de récurrence simple. Quel que soit. Maintenant, on écrit quel que soit. C'est bon. Donc, je vois que la plupart des élèves écrivent quel que soit dans la propriété Pn. D'accord? Ça n'est pas valide. D'accord? Pn doit dépendre du paramètre n. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, le moment où je dois écrire quel que soit n appartient à n étoile, j'ai la propriété P. Ben, c'est tout. Voilà, donc on a démontré cette question. Attendez, c'était la question 5. Donc on passe à la question qui se suit. C'est la question 6. On déduit une expression de A à la puissance n. Allez-y, qu'est-ce que vous proposez? Vous avez déjà P fois D fois P moins 1 égale à A. Oui, donc on a A égale à P fois D fois P moins 1, oui. Nous, on cherche à enlever la puissance, ou bien de mettre la puissance en A. Donc, A exposant N, c'est PD P moins 1 exposant N. Et du coup, ça donne P à la puissance n fois D à la puissance n fois P moins 1 à la puissance n. Oui, on peut voir ça avec des N trop petits pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, pour A2, donc c'est P, D, P moins 1 au carré. C'est ça? Donc, c'est exactement le produit des deux. C'est P, D, P moins 1. Alors, essayez de simplifier ce produit-là. On aura
va multiplier P moins 1 fois P. Oui. Et donc, ça Ça va nous donner I2. c'est P, D, c'est ça? I2, D, P moins 1. Oui. Et donc, une matrice fois sa matrice identité, ça donne quoi? Ça donne elle-même. C'est elle-même, ok. Et donc, Donc c'est P fois D au carré fois P moins 1. ok. Vous avez conjecturé une telle relation ou vous voulez qu'on fasse n égale à 3? Non, C'est bon? P fois D fois P moins 1 à la puissance n, c'est P fois D à la puissance n fois P moins 1. Exactement. Donc, ça donne P de n P moins 1. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on a. Mais on ne doit pas écrire comme ça les choses, d'accord? C'est comme une conjecture. On a su ce qu'on cherche à montrer. Donc maintenant, on doit le démontrer. Et l'idée la plus, ou bien la rédaction la plus légitime dans ce cas, c'est La récurrence. exactement. Donc soit n appartient à n étoile. On note ce qu'on cherche à montrer par Pn. On note Pn. Oui. À la puissance n égale à P fois D à la puissance n fois P moins 1. À la puissance n, P, Tn, P moins 1. Très bien. Ok, on commence par l'initialisation. Je dois effacer ça. Donc, oui, pour n égale à À la 1, on a A égale à P fois D fois P moins 1. on a P égale à on a A égale à P de P moins 1. C'est d'après quelle question? D'après la question 4C. La question 4C, exactement. Ok. Donc A à la puissance 1 égale à P, D, P, D à la puissance 1, P moins 1. Exactement. D'où Donc P1 est vrai. c'est vrai. Parfait. Oui. Maintenant, Je vais vérifier. Suppose que Pn est vrai et on montre Pn plus 1. Oui. Mais d'abord, tu dois dire soit n, c'est ça? Ah oui, soit N appartient à N. Étoile. Supposons qu'un est vrai. Montrons Pn est vrai et montrons Pn plus 1. Oui, donc on commence par moi. Oui. D'après l'hypothèse de récurrence, on a donc à la puissance n, il y a P fois D à la puissance n fois P moins 1. Oui, c'est ça. On multiplie les deux côtés par A. Exactement. Donc, A à la puissance n plus 1 égale à An fois A. Et donc, ça donne P. Fois D à la puissance n fois P moins 1. On multiplie par A l'expression de P fois D fois P moins 1. L'autre expression de A, c'est P P moins 1. moins 1. On utilise l'associativité du produit matriciel. Et donc, ça donne P. D à la puissance n plus 1. Oui. Ça, avec ça, ça donne I2. ça donne I2. Fois D fois P moins 1. Et du coup, c'est P d'un plus 1. P moins 1. Exactement. Et ça, je crois que c'est ça, Pn plus 1. C'est ça? D'où Pn plus 1. Et vrai. Et puisqu'elle est vraie, maintenant, ainsi, d'après le principe de
de récurrence simple, quel que soit un appartenant à une étoile, tu fais n étoile.